Bonjour à tous, je suis Olivier Bachelet, je suis enseignant en droit pénal dans le cadre de l'ISP et tout particulièrement pour ce qui concerne la préparation au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Je vous parle aujourd'hui du sujet qui est tombé très récemment dans le cadre de la dissertation de droit pénal pour le concours ENM 2019. Le sujet était le suivant, le choix de la peine pour les personnes majeures. Le choix de la peine pour les personnes majeures. Il s'agit là d'un sujet très classique en réalité pour le concours de l'ENM. Classique pourquoi? D'abord parce que c'est un sujet large, transversal, assez simple à traiter lorsque l'on connaît bien la méthode et lorsque, évidemment, l'on dispose de connaissances solides en droit pénal. C'est un sujet large, transversal, comme beaucoup d'autres ont pu être donnés dans le cadre du concours. Je pense par exemple encore récemment au sujet relatif aux preuves pénales, ou je pense encore au sujet relatif aux droits de la défense dans la phase préparatoire du procès pénal. Un sujet large et puis un sujet qui est d'actualité puisqu'il y a beaucoup d'évolutions relatives à la question de la peine, relatives au choix de la peine pour les personnes majeures, une actualité à la fois législative, avec la loi du 23 mars 2019 de réforme de la justice, et puis une actualité jurisprudentielle, tout particulièrement pour ce qui concerne la question de la motivation des peines. Alors, ce sujet devait être traité très classiquement en appliquant la méthode qui consiste toujours à poser une problématique qui va consister à s'interroger sur l'équilibre entre la protection de l'ordre public, d'une part, et la protection des droits et libertés, d'autre part. L'écueil qu'il fallait absolument éviter était celui de la récitation. Il ne fallait pas, s'agissant d'un sujet relatif à la peine, il ne fallait pas, par exemple, reprendre les dispositions du code pénal qui fixent l'arsenal des peines qui sont à la disposition du juge, et il ne fallait évidemment pas rentrer dans le détail du régime juridique de chacune des peines, la peine privative de liberté, la peine d'amende, la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général. L'idée, encore une fois, pour ce qui concerne la dissertation de droit pénal, l'idée, ce n'est pas de faire démonstration de ses connaissances, l'idée, c'est de montrer que l'on a une hauteur de vue sur la matière, que l'on comprend les grands enjeux et que l'on comprend que l'objectif, c'est de parvenir à ce juste équilibre entre la protection de l'ordre public, d'une part, puisque c'est la vocation de la peine que de protéger l'ordre public à la suite de la commission d'une infraction, et puis la protection des droits et libertés, ce qui renvoie, évidemment, à un certain nombre de grands principes directeurs de la matière pénale. Je pense par exemple au principe de dignité, je pense par exemple au principe de légalité, et je pense aussi et surtout au principe de nécessité et de proportionnalité. Et à cet égard, vous aurez probablement vu que ce sujet avait été traité à l'occasion finalement d'un sujet plus large que nous avons vu ensemble en cours relatif à la proportionnalité. Nous avons traité ensemble la proportionnalité et la question du choix de la peine pour les personnes majeures, c'est évidemment une question qui est éminemment empreinte de proportionnalité. C'est le principe directeur essentiel que le juge met en œuvre, mais pas que le juge, également l'autorité normative lorsqu'elle détermine les peines qui sont encourues. Donc, un sujet très classique s'agissant de la problématique à poser et de ce fil directeur qui devait vous guider tout au long de vos développements. Et puis, c'est un sujet, comme je le disais tout à l'heure, assez classique parce que transversal et défini de manière large. Le choix de la peine pour les personnes majeures. En tout premier lieu, évidemment, il fallait éliminer en introduction ce sur quoi ne portait pas
le sujet. Je pense évidemment aux mineurs, puisque l'on vise expressément les personnes majeures. Il fallait évoquer rapidement dans l'introduction la question de la minorité, insister sur le fait que, y compris pour les mineurs, évidemment, le principe de nécessité, de proportionnalité, le principe d'individualisation s'applique, puisque l'ordonnance de 1945 pose le primat de l'éducatif. Et puis, on parle de personnes majeures dans le sujet, ce qui doit nous amener évidemment à éliminer la question des personnes morales, puisque la notion de majorité ne se conçoit pas s'agissant des personnes morales, dont il était possible d'éliminer aussi cet aspect du sujet dans l'introduction. Pour le reste, le sujet était très large et j'attire en particulier votre attention sur le fait que le sujet n'était pas le choix de la peine par le juge. Évidemment, il fallait traiter de la question du choix de la peine par le juge, mais pas uniquement. Il fallait, comme je l'ai évoqué à l'instant, il fallait évidemment se poser la question du choix de la peine par l'autorité normative, par le législateur, ce qui nous amenait à traiter notamment la question de l'interdiction du recours à certaines peines, l'impossibilité pour le législateur de prévoir certaines peines, ou bien l'obligation de les encadrer. Je pense par exemple à l'interdiction du travail forcé qui mène le législateur, certes, à créer une peine qui est le travail d'intérêt général, mais à l'encadrer strictement, tout particulièrement en exigeant le consentement de l'intéressé. Il fallait donc évoquer non seulement le choix par le juge, mais aussi le choix par l'autorité normative, et puis, au-delà du juge, également le choix par le parquet. Bien entendu, puisque on a cette évolution très classique que nous avons vue en cours, qui consiste à faire de plus en plus du parquet une forme de juge dans le cadre des alternatives aux poursuites, puisque dans le cadre des alternatives aux poursuites, c'est évidemment le parquet qui a la main, et on le voit tout particulièrement avec la composition pénale et la nouvelle loi, la loi du 23 mars 2019, qui permet désormais, dans le cadre de la composition pénale au parquet, de décider de peine sans qu'il y ait passage par un magistrat du siège à certaines conditions. Donc, il fallait évoquer également la question du choix de la peine par le parquet, non seulement dans le cadre des alternatives aux poursuites, mais aussi dans le cadre des modes d'exercice des poursuites, puisque ces modes d'exercice des poursuites constituent un cadre, finalement, pour le juge lorsqu'il décide de la peine à appliquer à la personne mise en cause. Je pense par exemple à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui est une modalité de poursuite, qui est une procédure sommaire et rapide de jugement, mais qui empêche le juge de prononcer certaines peines, en tout cas d'homologuer certaines peines, puisque depuis la loi du 23 mars 2019, la CRPC peut porter sur une peine d'emprisonnement, mais elle ne peut pas excéder 3 ans. Donc, un sujet, vous le voyez, large, puisque l'on ne vise pas uniquement le juge. Il fallait donc entendre le choix de manière large, le choix opéré par le juge, certes, mais aussi par le parquet, et puis le choix opéré par l'autorité normative. Et puis, au-delà de la question de savoir qui choisit, il fallait aussi avoir une appréciation large de la notion de peine. On sait en effet que la peine, c'est une notion qui, en droit pénal, est présentée sous 3 aspects. Il y a d'abord la peine encourue, il y a ensuite la peine prononcée, et il y a enfin la peine exécutée. On a évoqué la question de la peine encourue avec l'autorité normative, on a évoqué la question de la peine prononcée avec le juge, et dans une certaine mesure le ministère public. Il fallait évidemment également avoir des développements pour ce qui concerne la peine exécutée et expliquer que dans la recherche finalement de ce juste équilibre entre la protection de l'ordre public et la protection des droits et libertés, dans la recherche d'un respect effectif du principe d'individualisation de la peine, eh bien, le choix de la peine qui est finalement fait par la juridiction répressive de jugement n'est pas un choix
immuable, puisqu'il y a la possibilité, par les juridictions d'application des peines, d'en modifier les aspects. Il fallait, par exemple, évoquer la question des aménagements de peine, puisque la question des aménagements de peine, c'est une question qui renvoie finalement à celle du choix de la peine, à cette évolution, cette possible évolution de la peine, afin de coller au mieux finalement à la situation et à la personnalité du condamné. Et puis, un sujet classique au regard de l'actualité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'actualité essentielle sur ce sujet, que nous avons vu à plusieurs reprises en cours, c'est la question de la motivation. C'est la question de la motivation qui est un aspect du sujet qui était au cœur finalement de ce qui était attendu de vous. Il fallait évidemment avoir des développements importants sur la question de la motivation, mais il ne fallait pas que traiter la motivation, bien entendu, comme je viens de le dire. Attention, l'autre écueil est important, c'était de finalement modifier les termes du sujet et ne traiter que la motivation de la peine. Non, le sujet n'est pas la motivation de la peine, le sujet c'est le choix de la peine, donc c'est un sujet plus large. Il n'en demeure pas moins qu'il fallait avoir des développements conséquents sur la question de la motivation, puisque c'est une question éminemment d'actualité à la suite de l'évolution jurisprudentielle opérée par la Chambre criminelle, évolution jurisprudentielle en lien avec le principe d'individualisation de la peine, mais aussi en lien avec les exigences européennes, avec ce contrôle de proportionnalité de plus en plus prégnant. Les arrêts du 1er février 2017 de la Chambre criminelle qui ont opéré un véritable revirement consistant à exiger désormais des juridictions du fond en matière correctionnelle qu'elles motivent le choix de la peine qu'elles prononcent, qu'il s'agisse de la nature de la peine ou qu'il s'agisse de son quantum. Et puis finalement cette extension de l'évolution jurisprudentielle à la matière contraventionnelle avec l'arrêt de la Chambre criminelle du 30 mai 2018 et puis évidemment à la matière criminelle, avec la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018, et puis l'évolution législative à la suite de cette évolution jurisprudentielle, l'évolution législative, en particulier la modification par la loi du 23 mars 2019 de l'article 365-1 du Code de procédure pénale, qui impose désormais, en matière criminelle, qui impose désormais aux cours d'assises, dans leur feuille de motivation, d'indiquer non seulement ce qui les a convaincus quant à la culpabilité ou non de l'accusé, mais aussi ce qui les a menés à décider des peines finalement prononcées. Voilà, un sujet finalement, comme je l'ai dit au tout début de mes propos, très classique, un beau sujet qui recélait de bons développements sur la question de l'équilibre entre la protection des droits et libertés et la protection de l'ordre public, et puis un sujet d'actualité. Bref, une belle année pour ce qui concerne la dissertation de droit pénal à l'ENM.